Salut YouTube, salut tout le monde. Alors juste avant de commencer le petit unboxing de cet appareil, euh, merci à tous ceux qui s'abonnent en ce moment. Euh, je sais pas, il y a une recrudescence d'abonnements en ce moment, donc c'est vraiment super. Ça motive. Donc merci à tout le monde et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Merci à tous. Deuxième petit point, euh, cette vidéo-là va sortir certainement un lundi ou un mardi. Je vais essayer de l'intercaler entre deux vendredis, entre deux vidéos du vendredi, euh, parce que j'ai un mois et demi d'avance sur mes vidéos. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc tout ce que je tourne en plus, eh ben, j'essaye de l'intercaler. Je vais essayer de les intercaler le lundi ou le mardi. Mais ça ne sera pas toutes les semaines parce que ça ne sera pas possible, je pense. Pour cet unboxing, ça sortira donc soit le lundi, soit mardi. Je ne sais pas encore quelle semaine, mais voilà. Donc ne t'inquiète pas, il y a toujours les vidéos du vendredi. Et en plus, de temps en temps, il y aura certainement, comme là, comme pour cette vidéo, une vidéo qui sortira le lundi ou le mardi, suivant l'avance que j'ai. Bon, on commence. Alors, j'ai acheté cette radio commande. Je vais utiliser cette radiocommande pour le Buggy Serpent 811 2.0 brushless, puisque je n'ai pas de radiocommande pour le moment dessus. Et du coup, je me suis pris cette radio. Donc, la marque, c'est Apsima. C'est le modèle CR3P. Je l'ai pris chez... Hop là, chez Monsieur Vartel. Voilà. C'était là où elle était le moins chère. Voilà, je fais pas beaucoup de pub d'habitude, mais c'est vrai que bon, à un moment donné, quand le vendeur mérite qu'on lui fasse un peu de publicité, on le fait bien sûr. Et le truc bizarre, c'est que mon Serpent 811, je l'ai acheté chez Monsieur Vartel, chez Vartel Shop, hein, en 2014. Et là, je voulais absolument cette radio, et c'est chez lui qu'elle était le moins chère, en 2022. C'est quand même, il y a des trucs des fois qui sont bizarres, c'est des coïncidences. Donc voilà, on va commencer par regarder le carton. Donc, alors, on a la radiocommande qui nous est présentée. Donc c'est une 3 voies. Donc ça c'est bien. Alors waterproof. Alors le récepteur est waterproof, pardon. Big display, je pense que c'est l'écran. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, c'est pour l'écran. Et le rapport qualité-prix qui est quand même très bon sur cette radiocommande. Donc là encore une autre vue de la radiocommande. Là ça explique l'écran et le récepteur. Enfin ça te donne les caractéristiques. Tout est en anglais hein, pour le moment. On verra à l'intérieur. Voilà pareil, encore des caractéristiques. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Voilà. Allez, on déballe. On déballe. On déballe le matos. Alors attends, je suis en train de le sortir à l'envers. Hop là. Alors. Ah oui, petite précision, j'ai pris deux récepteurs. Voilà. Hop. Et voilà. Ah, donc on a une notice. Apsima, CR3P, etc. etc. On va la feuilleter, je te la feuillette vite fait. Parce que bon, c'est des choses que... Bon, c'est pas le plus important, on est d'accord. Alors... Donc c'est sympa l'ouverture. Donc la radiocommande. Et on a bien les deux récepteurs. J'ai eu peur d'un coup parce que j'en voyais qu'un. Donc on a bien les deux récepteurs. Voilà, qui sont waterproof. Ça tombe très bien parce que
je vais changer la radiocommande du FTX Outlaw aussi, parce qu'elle me plaît pas du tout cette radio. Et j'ai eu un gros bug la dernière fois que je suis allé tourner avec. Donc elle va vite dégager. Et on a donc cette radiocommande qui est... voilà. Alors, on va faire le petit toc-toc habituel. Bon là c'est normal, c'est le compartiment des piles. Hein. C'est normal que ça sonne creux. Mais voilà. Ça fait pas cheap. Parce que quand tu prends une radiocommande sur un kit RTR, ça sonne vraiment très très creux, hein, le plastique. Là, c'est vraiment pas le cas du tout. La radio est quand même assez lourde. On va la peser, tiens. Alors, on est à 376 grammes. Voyons avec des piles. Alors, on va ouvrir le compartiment à piles. Ah, tu vois, déjà, j'aime bien comment ça s'ouvre. Ça fait pas un bruit schlock bizarre. Ça s'ouvre normalement. Il y a 4 piles dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que je pense que plus tard, je vais le faire, j'aimerais bien mettre un accu-lipo là-dedans pour me débarrasser de piles. Donc, je suis en train de regarder là. Ouais. Ok, bah nickel. Donc, c'est faisable. Voilà. Donc, tu as la prise. Donc, tu peux mettre un accu-lipo sur cette machine, enfin, sur cette télécommande. Voilà. Oh, bah franchement, je suis assez agréablement surpris. Hein. Je pensais que c'était quand même une bonne radio, mais pas. Je suis assez surpris. C'est quand même qualitatif, malgré le prix. Hein. Avec les deux récepteurs, tu la trouves à 79 €, me semble-t-il, sur à peu près tous les magasins. Et là, chez Monsieur Vartel, je l'appelle Monsieur Vartel. Ouais. Allez, chez Vartel Shop, je l'ai payé 69 €, 70 balles, quoi. Hein, 70 balles. Plus les frais de port, ça fait 75 €. Aïe, chez Vartel, elle est à 10 € de moins. Voilà. Bah, 10 €, ça permet d'acheter un petit accu pour le compartiment à pile. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Alors, attends, on va peser avec les piles. Voilà, et cette fois, on est à 474. Après, moi, ça me dérange pas, les radios un peu lourdes. Ça me dérange pas du tout. Mais maintenant, c'est si tu veux la prêter à un enfant, tout ça, c'est sûr que là, on est près des 500 grammes. Ça commence à peser son petit poids, hein, 474 grammes. Voilà. Alors, la prise en main, je la trouve très très bonne. Très 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 bonne. Oh, je suis déçu. Ah ouais, là je suis un peu déçu. Regarde. Regarde, là t'as le petit logo avec un espèce de petit diablotin ou je sais pas, une espèce d'extraterrestre. Et là t'as le logo Apsima. Enfin, c'est juste. J'aurais préféré avoir ça, moi. Je voulais le petit logo, moi. Ouais, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Du coup, tu sais quoi? On va l'allumer direct. Attends, j'ai pas touché le volant encore. Ouais, le volant est sympa. La mousse est assez dure. Elle n'a pas l'air de bouger. Donc, soit ils l'ont collé, soit. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Tu l'as bien en main. Niveau de la prise en main. Alors, par contre, tu vois, tu as un bouton ici, là. Ça tombe direct sur un doigt. C'est la voie 3. Donc, la voie 3, tu mets ce que tu veux hein, sur la voie 3. Mais ça peut être un frein à main, ça peut être des lumières, ça peut être pas mal de choses. Voilà, donc elle tombe pile poil sur ce doigt-là. Pardon. Mais cool. Ouais, non, c'est bien, c'est pratique. C'est vraiment pratique. Voilà, tu vois, ça tombe vraiment bien
sur le majeur. Ensuite, là, tu as le trim TH, donc c'est throttle, donc le trim du moteur qui est directement ici. Et ici, tu as les trims de la direction. Tu as le trim de la voie 3, ici, là. Voilà. Par contre, sérieusement, comment je l'allume? Il est où le bouton on-off? C'est ça, youpi, j'ai trouvé. Le bouton on-off est là, mais il est bien caché, en fait. Il est noir, donc il est planqué dans le plastique, en fait. Alors là, tu as une petite lumière ici. Ça, c'est ton voltage de tes piles. Donc tu as ce bouton là, il faut appuyer dessus pour changer pour aller sur le modèle. Et ensuite, avec ce bouton, tu navigues dans le menu. Voilà. Bon voilà, c'était juste une petite présentation vite fait et un petit déballage. Bon, c'est une radiocommande quand même qui est plutôt sympa. Vraiment sympa pour le prix. 80 balles, t'as ça quoi. Je ne connais pas cette radio encore, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'était simplement une vidéo d'unboxing. J'espère que ça t'a plu, mec. Et puis, à bientôt. Tchuss.